Ce va-et-vient de ces nomades allait avoir une postérité dont on parle beaucoup aujourd'hui, les Khazars, sans trop savoir de quoi on parle. Et c'est un piège dans lequel, comme d'habitude, sont tombés les milieux de droite, et notamment la revue Lizy. Et en fait, ce fut toujours le même processus millénaire. Chassés d'ailleurs, accueillis par pitié, ils s'installent, prospèrent, s'imposent et oppriment. Alors, un petit rappel historique sur cette fable des Khazars. Elle a été inventée par deux juifs, Arthur Koestler dans son livre Le Zéro ou l'Infini, et quelques années plus tard, même plusieurs années plus tard, par un autre juif, dit-on converti, sans doute pour assurer, Benjamin Friedman, dans son opuscule L'histoire des faux Hébreux, les Khazars. Leur thèse est toute simple. Les reproches que l'on fait depuis des siècles aux Juifs sont injustes, car ce ne seraient pas les Juifs les responsables, mais les Khazars. Vous vous rappelez du texte que j'ai cité de Bernard Lazare? C'est la contradiction même. Alors, qu'en est-il? Et comme en toute chose, bon, il faut un petit peu creuser le sujet au lieu de s'emballer. Et voilà ce que l'on peut découvrir. Premièrement, je voudrais vous faire observer que psychologiquement et religieusement, la thèse de Koestler et de Friedman ne tient pas. Seuls de vrais descendants du peuple dit élu, déchu, peuvent avoir cette haine virulente que l'on retrouve dans le Talmud. Pas des convertis. Ça ne colle pas. Et alors, la preuve, c'est qu'un autre écrivain juif contemporain, honnête lui aussi, comme Bernard Lazare, Israël Adam Sharon, dans son livre L'autre visage d'Israël, faisait justice de cette fable. Il rappelait que les Khazars indigènes étaient gouvernés et protégés par les guerriers de la noblesse turque, avec à leur tête le Khan, c'est-à-dire le roi. Durant les 6e, 7e et 8e siècles, ils accueillirent quelques vagues d'immigrants juifs venus d'abord de Perse sassanides, puis plus tard de l'Irak abbasside et dans l'Empire byzantin. Les Khans turcs, bienveillants et tolérants, croyaient acquérir en les recevant des sujets utiles, intelligents et diligents, mais très vite ces nouveaux arrivants prirent le contrôle de la Khazarie. Pour un temps, ils conservèrent la façade du règne de l'aristocratie khazare traditionnelle, en plaçant sur le trône des Khans de plus en plus faibles. En 803, le juif Obadiah devint le véritable maître de la Khazarie, tandis que le Khan Goy continuait à être montré au peuple une fois par an en gage de légitimité du pouvoir d'Obadiah. Finalement, le dernier Khan gentil fut déchu et la fiction du pouvoir Khan prit fin, tandis qu'un bègue juif prenait ouvertement les rênes du pouvoir. Fin de citation. Qu'est-ce qui découle de ce texte? Il découle tout simplement qu'il ne s'agit nullement d'une conversion des Khazars au judaïsme, mais d'une invasion juive en Khazarie, tout simplement. Et Israël Adam Sharon cite deux scientifiques russes éminents, l'archéologue Artamonov et l'historien Léon Gumilev, qui après de longues recherches sont arrivés à la conclusion que les Khazars ordinaires, c'est-à-dire de souche, n'ont pas été convertis au judaïsme.
Et Israël Adam Sharon conclut que les Juifs constituaient la classe dirigeante en Khazarie et d'après Gumelef, ils ne partageaient pas les postes de la cour ou les responsabilités avec les étrangers, c'est-à-dire les non-juifs. Les Khazars devinrent ainsi les sujets d'un pouvoir ethniquement et religieux halogène, c'est-à-dire les juifs. Ils finirent par perdre complètement leur pays. Cela ne vous évoque pas quelques comparaisons avec aujourd'hui? Non seulement en France, mais prenez le Kosovo. Bon, ce ne sont pas les mêmes ethnies, mais ce qui s'est passé au Kosovo, c'est exactement la lente pénétration d'une population qui n'était pas d'origine du lieu. Exactement le même fonctionnement. Donc, j'ai tenu, parce que beaucoup d'entre vous, et notamment sur Internet, on me demandait « Mais quand est-ce que vous allez parler des Khazars ?» Ben voilà, j'ai parlé des Khazars, pas trop longuement, mais je crois que ces citations sont suffisantes pour bien comprendre l'escroquerie de la thèse de Friedman et de Kessler. Et je ferai remarquer au passage, pour ces idiots de nos milieux qui ont foncé tête baissée dans le panneau, c'est magnifique, il n'y a plus de juifs, ce sont des Khazars, et comme la doxa officielle dit qu'il n'y a pas de complot maçonnique, c'est-à-dire judéo-maçonnique, puis qu'il n'y a pas de juifs, ben, on vit dans le meilleur des mondes. Oui, il n'est pas nécessaire d'insulter l'adversaire. Il faut simplement le démontrer tel qu'il est par ses propres textes. Et qui plus est, quand on a des juifs honnêtes qui vous disent eux-mêmes « ça ne tient pas la route », c'est encore mieux. Donc, ceux que l'on appelle les Khazars aujourd'hui sont bien des juifs parce qu'ils ont pris la place des Khazars.